Dans la vidéo précédente, nous avons fait l'étude du défaut et nous avons développé des schémas. Dans cette partie, nous allons l'appliquer sur un exemple numérique pour pouvoir regarder les schémas électriques et développer les courants dans les défauts. Notre application, c'est sur une tranche d'une ligne de transmission d'énergie. La ligne de transmission d'énergie, c'est une ligne qui vient de la source jusqu'à la charge. Elle est composée de plusieurs tranches, donc les tranches sont les moyennes tensions, les basses tensions, les hautes tensions, et chacune de ces tranches est entre deux transformateurs. Donc notre étude sera sur une seule de ces tranches, liée entre deux transformateurs. Nous avons un schéma équivalent qui va comprendre le côté droit du transformateur 1 et le côté gauche du transformateur 2. Notre circuit est entièrement linéaire, ça veut dire nous allons négliger tout ce qui est non linéaire dans les composantes à l'intérieur, donc dans les circuits magnétiques. Voici notre schéma, c'est une ligne triphasée. Sur cette ligne triphasée, nous allons localiser le défaut par X. Nous allons définir la partie d'étude par le cadre en pointillé. Nous avons à l'intérieur de ce cadre la partie droite du transformateur 1 qui va représenter la source. Nous avons ici le petit carré qui va représenter le disjoncteur. Donc nous allons étudier le courant qui va passer dans ce disjoncteur. Nous avons la ligne L1 qui est entre le transformateur T1 et le défaut. Et la ligne L2 qui est la partie entre le défaut et le transformateur T2. Et nous avons ici le côté gauche du transformateur T2 qui fait aussi une partie de l'étude. Pour notre exemple numérique, nous allons prendre une source triphasée équilibrée directe, un transformateur T1 ayant son côté droit en étoile avec neutre lié à la Terre, et un transformateur T2, un transformateur avec son côté gauche en triangle. Il faut noter que ces deux côtés du transformateur sont obligatoirement à la même tension. Celle de T1 représente une source et celle de T2 représente une charge. Nous avons les valeurs numériques suivantes. Une tension nominale que nous allons prendre pour la base 138 kV, une puissance nominale de 100 MVA. Nous définissons l'impédance de sortie du premier transformateur, l'impédance d'entrée du deuxième transformateur, l'impédance de la ligne 1 pour les composantes directes, inverses et homopolaires, l'impédance de la ligne 2 pour les composantes directes, inverses et homopolaires. Et donc, les valeurs qui sont données ici sont données déjà transformées pour les composantes symétriques. Nous avons aussi négligé les résistances et tout ça pour réduire le taux de calcul. À partir de ces valeurs-là, nous allons déduire les schémas directs, inverses et homopolaires pour le circuit. Et donc le circuit qui comprend le transformateur, la ligne de transmission et l'entrée du deuxième transformateur. Comme la source est triphasée équilibrée directe, nous allons retrouver une source de valeur 1 PU, donc 100% de la source, dans la composante directe, du côté gauche et du côté droit. Nous avons ici l'impédance de sortie du transformateur 1, l'impédance de la ligne 1, l'impédance de la ligne 2 et l'impédance d'entrée du transformateur 2. Remarquez ici qu'on a localisé l'emplacement du défaut. Le circuit de la composante inverse est identique à celui de la composante directe, pareil comme nous avions pour les impédances dans la matrice des impédances, mais mis à part la source parce que la source est uniquement directe. Pour la composante homopolaire, il faut prendre en considération non pas seulement les impédances de sortie des transformateurs, mais aussi leur type de connexion à la Terre. Et comme T1 a son côté droit en étoile avec neutre lié à la Terre, ça veut dire l'impédance est nulle et donc elle est directement connectée à la Terre. Et T2 a son côté gauche en triangle et donc il n'est pas connecté à la Terre,
et donc c'est un circuit ouvert. Nous avons ici un circuit qui a uniquement une partie et le côté droit est un circuit ouvert. Nous allons maintenant appliquer ces schémas des circuits sur le schéma développé par le défaut. Et nous allons donc prendre les trois cas, le défaut entre une ligne et la Terre, le défaut entre deux lignes connectées à la Terre et le défaut entre deux lignes isolées de la Terre. Le premier cas, le défaut entre une ligne et la Terre. Le schéma que nous avions développé pour ce cas de défaut était les trois circuits connectés ensemble. Donc le circuit monophasé équivalent direct connecté en série avec le circuit monophasé équivalent inverse et connecté aussi au circuit monophasé équivalent homopolaire. Et donc nous allons mettre les circuits numériques que nous avions développés dans les schémas connectés ici en série l'un avec l'autre. Nous remarquons, comme nous avions déjà dit, que les transformateurs sont toujours à la même tension et donc les sources ici dans la composante directe ont toujours la même valeur. Nous pouvons enlever cette source et la mettre sur la tranche commune. Une fois ce schéma est organisé de cette façon-là, nous pouvons constater que c'est rien qu'un circuit ordinaire et donc nous allons calculer le courant I et les courants dans les disjoncteurs à partir de ce schéma-là. Donc le courant I égale 1 qui est la source divisée par l'impédance, la somme des impédances de composantes directes, inverses et homopolaires. Mais comme la composante directe et inverse sont pareilles, donc c'est 2 fois J015 parallèle à J012, plus la composante homopolaire J02. Et donc nous avons un courant I égale moins J3. Nous déduisons le courant inverse dans le disjoncteur et le courant direct dans le disjoncteur par la méthode de pont diviseur de courant et donc I multiplié par J012 divisé par J012 plus J015. Nous avons la valeur moins J1,33. Et I homopolaire dans le disjoncteur est moins J3 parce qu'il n'y a qu'une seule branche. Nous notons que le suffixe D est pour les courants qui passent dans le disjoncteur et les courants qui passent dans le disjoncteur sont du côté T1, donc du côté de la ligne 1. Elle est indiquée ici, nous l'avons toujours gardée sur le côté gauche. Pour retrouver les courants dans les lignes ou qui passent de la ligne vers le défaut, ici dans le disjoncteur, nous avions I1 dans le disjoncteur égale moins J 5,66, I2 dans le disjoncteur moins J1,67 et I3 dans le disjoncteur moins J1,67. Et donc en utilisant la matrice de Fortescue, nous pouvons retrouver les courants I1, I2, I3 dans le disjoncteur. Ce sont des valeurs qui sont très importantes. Donc j'ai 6 fois plus, à peu près 6 fois plus que le courant nominal dans la phase qui contient le défaut, mais j'ai aussi à peu près le double du courant nominal qui passe dans les phases saines. Et donc ces courants sont très importants, pas seulement de leur valeur, ce sont des courants qui viennent uniquement du défaut, et donc ça va s'ajouter aussi au courant d'utilisation, donc au courant qui va provenir de la charge. Pour calculer les tensions, il faut déduire d'abord les composantes homopolaires inverses et directes à partir de la figure. V homopolaire, c'est I homopolaire dans le disjoncteur multiplié par l'impédance, donc c'est 0,6 pu. V inverse, c'est le courant inverse multiplié par J02, donc c'est 0,2 pu. Et V direct, il faut prendre en considération que la source fait partie de V direct, et donc celle-ci est égale à moins 0,8 pu. À partir de ces composantes symétriques, nous allons dériver la tension V1, V2, V3. Nous obtenons V1 égale à 0 parce que c'est la condition de départ. V2 et V3 ont une valeur 0,9 plus J0866 pu et 0,9 moins J0866 pu. Il faut noter que ce calcul considère les équipements linéaires.
comme nous avons dit au départ. Ça veut dire que ce sont des transformateurs qui sont formés à partir de circuits magnétiques. Ces circuits magnétiques saturent, ça veut dire à partir d'un certain moment, nous ne pouvons plus appliquer l'approximation linéaire, surtout que la tension dépasse la tension nominale. Et donc le courant va être encore plus grand que celui qui est calculé et le problème dans le disjoncteur va être encore plus grand. Et donc c'est urgent de mettre un disjoncteur qui va couper assez rapidement lorsqu'il va détecter un courant qui va dépasser la nominale pour protéger les équipements.